Merci de suivre RTI1. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, la cérémonie de 7e jour du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était hier à la mairie d'Abobo en présence du couple présidentiel. De nombreuses communautés étaient aussi présentes. Plusieurs dons en numéraire ont été faits à la famille, aux enfants et à l'épouse du défunt chef du gouvernement. Direction le nord du pays, les chefs de village et populations de la région de l'Abagoué sensibilisés aux dangers des feux de brousse. Une initiative du ministère des Eaux et Forêts. Pendant le lancement de la 25e édition de la campagne de lutte contre les feux de forêt à Tingrellar, 31 chefs de village sur les 50 se sont engagés à lutter activement contre ce fléau. Dans l'actualité nationale également, la récente prestation de serment de 28 agents de surveillance du marché et de l'activité commerciale. La cérémonie s'est déroulée au palais de justice dans la commune du Plateau. Leur mission, s'assurer de la qualité des produits vendus sur le marché. Les explications dans ce reportage de Dangui Dangui. Palais de la justice du Plateau. 28 agents de surveillance du marché et de l'activité commerciale en Côte d'Ivoire prête serment conformément à la loi ce mercredi. C'est un sentiment d'abord de joie, de fierté. Et pour moi, c'est un honneur, en tout cas, de prêter serment ce jour. Parce que là, c'est un pacte qu'on vient de signer avec l'État de Côte d'Ivoire qui nous envoie en mission afin que nous soyons impartials et objectifs, en tout cas dans le traitement des différentes missions qui nous seront confiées. Nous avons pris un engagement devant l'État de Côte d'Ivoire pour être loyal, pour être des agents incorruptibles, pour que le consommateur ivoirien soit protégé. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu conformément à la loi. Elle invite les agents de surveillance ou de contrôle de l'activité commerciale à s'acquitter de leur mission dans les règles de l'art. La loi attend beaucoup d'eux parce que ce sont des agents de terrain. Et c'est grâce aux informations qu'ils vont recueillir, aux fraudes qui seront constatées, que l'action de la société, du gouvernement et même de la justice sera plus efficiente. Selon les responsables du ministère du Commerce, les activités de ces agents de surveillance consistent principalement à initier des missions de contact et de contrôle sur les marchés et sur les lieux de vente de produits destinés à la consommation humaine afin de s'assurer de la qualité des produits proposés, de la conformité de la présentation des dits produits, du respect des règles de loyauté dans la transaction commerciale. En image, l'actualité hors de chez nous, les résultats de la présidentielle validée au Niger. La Cour constitutionnelle a donc déclaré le candidat Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier, avec 55,66% des suffrages. L'opposant Mahaman Ousmane du RDR Tchandji recueille de son côté 44,34% des voix. À noter que le taux de participation était de 62,81% selon les résultats définitifs du scrutin. Autre actualité, Guy Brice Parfait Kolela, le principal opposant au président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est décédé. Annonce faite aujourd'hui par son porte-parole. Guy Brice Parfait Kolela, candidat à la présidentielle congolaise qui s'est déroulée hier, avait été évacué dans l'après-midi par avion médicalisé vers Paris en France après avoir contracté le coronavirus. Pour terminer ce flash d'information, direction l'Égypte où la féministe Nawal El Saadawi est décédée hier à l'âge de 89 ans. Nawal El Saadawi a été pendant des décennies une figure controversée dans le pays, mais mondialement reconnue pour ses écrits brisant les tabous du sexe et de la religion. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.